Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez voir la correction d'un exercice très classique aussi sur les nombres complexes. Cet exercice, vous le pouvez trouver dans différentes bouquins. Bon, on considère le nombre complexe suivant. Z est égal à la racine carrée de 3 plus 1 plus i que multiplie la racine carrée de 3 moins 1. Première question, on vous demande d'écrire z au carré sous forme algébrique. Deuxième question, déterminer le module et un argument. Parce que le nombre complexe peut avoir un seul module et plusieurs arguments. Bon, déterminer le module et un argument de z au carré, puis en déduire le module et un argument de z. Troisième question, déduire les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Et là, c'est parti. Première question, écrivons z au carré sous forme algébrique. On a z au carré, on a z est égal à racine carrée de 3 plus 1 plus i que multiplie racine carrée de 3 moins 1. Alors, je vais élever le tout au carré. Z au carré est égal à racine carrée de 3 plus 1 plus i que multiplie racine carrée de 3 moins 1, le tout au carré. Voilà, c'est une identité remarquable. Celle-là, je vais développer cette identité remarquable de la forme a plus b. Ça va donner racine carrée de 3 plus 1 au carré, plus 2ab, c'est 2. Voilà, que multiplier racine carrée de 3 plus 1, que multiplier racine carrée de 3 moins 1, le i rendu l'honneur. Plus b au carré, c'est i, que multiplier racine carrée de 3 moins 1, le tout au carré. Égal. Identité remarquable de la forme a plus b le tout au carré, racine carrée de 3 au carré c'est 3, plus 1 au carré c'est 1, plus 2 fois racine carrée de 3, plus 2i. Celle-là c'est une identité remarquable de la forme a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b, donc racine carrée de 3 au carré c'est 3, moins 1 au carré c'est 1, plus i au carré c'est i au carré, déjà plus. Voilà, c'est une identité remarquable de la forme a moins b, le tout au carré, c'est a au carré, c'est racine carrée de 3 au carré, c'est 3, plus 1 au carré, c'est 1, moins 2 fois racine carrée de 3. Voilà, est égal celle-là, c'est 4, plus 2 racine carrée de 3, plus 2i, fois 2, 3 moins 1, ça fait 2, i au carré, c'est moins 1, celle-là c'est 4 moins 2 racine carrée de 3 est égal 4 plus 2 racine carrée de 3 plus 4i moins 4 plus 2 racine carrée de 3. Regardez, 4 moins 4 s'annule, donc est égal à 2 racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 3, ça fait 4 racine carrée de 3 plus 4i. D'où z au carré est égal à 4 racine carrée de 3 plus 4i. Je passe maintenant à la deuxième question. On a écrit notre z au carré sous forme algébrique. On vous demande de déterminer le module et un argument de z au carré, puis en déduire le module et un argument de z. Deuxième question. Déterminons, la première partie, le module et un argument de z au carré. Bon, je commence par le module. On a z au carré est égal à 4 que multiplier racine carrée de 3 plus 4i. Donc z au carré, je vais factoriser par 4 que multiplier racine carrée de 3 plus i. C'est un nombre complexe très connu, donc le module, donc
le module de z au carré est égal à 4 fois le module de racine carrée de 3 plus i, égale 4 que multiplie la racine carrée de racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré est égal à 4 que multiplie racine carrée de 3, c'est 3 plus 1 est égal à 4 que multiplie 4. C'est donc le module de z au carré est égal à 4 fois 2, ça fait 8. Voilà. Bon, maintenant, l'argument. Je vais mettre le z au carré sous forme trigonométrique. Donc, z au carré est égal à 4 que multiplie le module de la racine carrée de 3 plus i, c'est 2. Donc, que multiplie 2, que multiplie la racine carrée de 3 sur 2, plus i, 1 fois 1 demi. Donc, z au carré est égal à 4 fois 2, ça fait 8. On retrouve le module. C'est la racine carrée de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6, plus i. 1 demi, c'est le sinus de pi sur 6. Voilà. Donc, le module de z au carré, c'est tout simplement 8. Et l'argument de z au carré, c'est pi sur 6 modulo de pi. Ou bien on peut écrire comme ça, z au carré est égal à le module c'est 8 et l'argument c'est pi sur 6 tout simplement. Bon, maintenant déduisons la deuxième partie de la question, déduire le module et un argument de z. Bon, déduisons le module et un argument de z. On a le module de z au carré est égal à 8. Alors, on peut écrire comme ça également, le module de z au carré. C'est une propriété des modules, est égal à 8. Alors, z au carré n'a deux valeurs, c'est la racine carrée de 8 ou bien la racine carrée de moins la racine carrée de 8. Puisque le module est positif, ça prend une seule valeur, alors le module de z est égal à 2 racine carrée de 2. Voilà. Maintenant l'argument. On a l'argument de z au carré, c'est pi sur 6 plus pi sur 6 modulo de pi. Alors, tracer les propriétés des arguments, de la puissance 1, c'est l'argument. Donc 2 fois l'argument de z, c'est pi sur 6 modulo de pi. Donc, je vais diviser par 2. L'argument de z, c'est tout simplement pi sur 12 modulo de pi. Bon, là, je peux écrire maintenant comme ça. Le module de z, c'est 2, racine carrée de 2. Et l'argument de z, c'est tout simplement pi sur 12 modulo de pi. Ou bien, je peux écrire comme ça. Z est égal à 2 racine carrée de 2. Et l'argument dans le module, c'est pi sur 12. Voilà. La dernière question. Déduire les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Voilà, troisième question. Déduisons les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Bon, on a z. Bon, on a z sous forme algébrique. D'après le texte, d'après l'énoncé, on a z est égal à racine carrée de 3 plus 1 plus i que multiplie racine carrée de 3 moins 1. Et je vais écrire maintenant z sous forme trigonométrique. Puisqu'un de l'argument, il y a un d, le module. Donc, est égal à 2
que multiplie racine carrée de 2 fois le cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Donc, je fais identification. Donc, 2 fois la partie réelle est égale à la partie réelle et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire. Donc, 2 fois racine carrée de 2 fois le cosinus de pi sur 12 est égal à racine carrée de 3 plus 1 et 2 fois racine carrée de 2 sinus de pi sur 12 est égal à racine carrée de 3 moins 1. Donc, cosinus de pi sur 12 est égal à racine carrée de 3 plus 1 sur 2 fois racine carrée de 2 et sinus de pi sur 12 est égal à racine carrée de 3 moins 1 sur 2 fois racine carrée de 2. 2 sur 2 fois racine carrée de 2. Donc, le cosinus de pi sur 12, ici, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. Donc, racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, ça fait racine carrée de 6, plus racine carrée de 2 fois 1, c'est racine carrée de 2. Maintenant, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 2 au carré, ça fait 2, 2 fois 2, ça fait 4. Et la même chose, sinus de pi sur 12 égale. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. Attendez, racine carrée de 2 également fois racine carrée de 3, ça fait racine carrée de 6. Et racine carrée de 2 fois 1, ça fait racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire racine carrée de 2 au carré, c'est 2 fois 2, ça fait 4. Tout simplement. Voilà. Donc, les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Donc, دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.